Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour ce nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside. Ravi d'être avec vous, bien évidemment. Nouveau sujet aujourd'hui, on va évoquer le thème suivant, faciliter et fiabiliser les paiements sur votre e-commerce. Deux intervenants qui sont avec moi pour en parler, je vais vous les présenter tout de suite, comme ça sera fait. À ma gauche, j'ai Olivier Binet qui est CEO de Bridge. Bienvenue à toi et bonjour Olivier. Merci, bonjour. Et de l'autre côté, en face de toi, pour te renvoyer un peu la balle, et je pense que voilà, le profil est parfait, c'est Philippe Daly qui est VP Managing Director FR et Global Partnership chez Molly. Bonjour. Bonjour et bienvenue, c'est bien dit en tout cas Philippe. C'est parfait. Parfait, voilà Olivier Philippe. Dans quelques instants, on va évoquer ce thème, faciliter et fiabiliser les paiements sur votre e-commerce. J'imagine un thème qui vous parle assez Absolument. bien. C'est le nerf de la guerre. Voilà, avec vos deux marques, Bridge d'un côté et Molly de l'autre. Avant de vous laisser vous présenter, je vais introduire par quelques chiffres pour ceux qui nous regardent, avec notamment l'hégémonie de la CB sur le marché. Donc selon l'observatoire CB, les paiements CB pèsent pour plus de 65% des dépenses de consommation courante des ménages, hors charges fixes, dans les points de vente physiques et sur Internet. Donc besoin de repenser l'expérience de paiement de façon plus fluide et fiable, mais également de façon plus rentable. Émergence grandissante de l'open banking, voilà, ça on va en parler aussi. La BCE estime que d'ici fin 2024, 25% des paiements devraient être effectués par virement instantané en Europe. Voilà, donc c'est ce qui va nous intéresser comme sujet. Et en introduction, tiens, je vais commencer par toi Olivier, donc CEO de Bridge, ça fait combien de temps? Voilà, est-ce que tu peux nous parler de la marque? Elle existe aussi depuis quelle année? Donne-nous quelques chiffres. Écoute, Bridge travaille dans l'open banking depuis une douzaine d'années, sous une autre marque d'abord. Dans le B2C, c'est Bankin, la célèbre application notamment de cashback. Et maintenant, Bridge, qui est la déclinaison B2B. B2B, et donc il y a deux métiers principaux, l'accès aux données des comptes bancaires pour les logiciels de comptabilité, de gestion par exemple, et puis le paiement par virement en ligne. Ok, très bien. De ton côté Philippe, pareil, Molly, ça fait combien de temps Molly, c'est une société qui a un peu plus de 15 ans, qui est une société hollandaise à la base, qui a été créée par Adrian Mol, qui est un entrepreneur un petit peu pirate, et qui avait une vision qui était de démocratiser l'accès au paiement, notamment pour les TPE-PME. Donc en réalité, le métier de Molly, c'est une solution de paiement. Donc de permettre à des marchands qui souhaitent processer des paiements sur leur site et offrir l'expérience la plus fluide à leurs clients, de faire appel finalement à des sociétés comme Molly qui vont donner toutes les méthodes de paiement pertinentes dans les différents pays où on opère. On est sur l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Allemagne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, avez-vous quelques chiffres à me donner ou en tout cas rappeler un peu le marché où il en est? Voilà, qui veut commencer là-dessus? Je veux bien prendre la main. Donc on a interrogé environ 5000 consommateurs dernièrement chez Molly pour prendre un petit peu l'air du temps et ce que finalement les perspectives macro nous indiquent. Et malheureusement, les perspectives sont un petit peu pessimistes puisque ne serait-ce qu'en France, à peu près les 2/3 des personnes qu'on a interrogées voient une perspective plutôt négative. Tout ça, c'est intimement lié au contexte macroéconomique, aux questions sur le pouvoir d'achat, et ça va effectivement influer sur l'expérience que les marchands vont pouvoir offrir à des potentiels acheteurs. Tu rejoins, j'imagine, le sujet. Non, mais ça met la pression, alors nous de notre côté sur les moyens de paiement, via bien sûr nos clients commerçants, ça met la pression sur une problématique de fluidité et au-delà de conversion, de taux de conversion sur les sites marchands. Alors justement, quels sont les changements durables auxquels on peut s'attendre au niveau e-commerce par rapport à l'introduction que tu viens de faire, hein, Philippe? Voilà, on peut s'attendre à quoi? Il y a une pression aujourd'hui sur les e-commerçants. D'une part parce qu'il y a de plus en plus de sites internet, parce qu'il faut se distinguer, parce que le coût d'acquisition d'un client est de plus en plus élevé. Donc il y a des leviers en tant que tels de rétention et d'acquisition. Concernant le paiement à proprement parler, il y a 2-3 choses sur lesquelles les marchands doivent vraiment se poser la question. C'est est-ce qu'ils sont en capacité d'offrir une livraison gratuite? Ça, c'est un élément qui va peser dans la décision d'achat. Les retours gratuits, mais aussi et surtout d'avoir une expérience, ce qu'on appelle de check-out, donc au moment du paiement, qui soit la plus fluide possible. Et pour avoir cette expérience fluide, il faut non seulement offrir
toutes les méthodes de paiement qui sont désirées par les clients, et encore une fois, ces méthodes de paiement vont différer d'un pays à un autre, mais aussi d'essayer de continuer à aller vers une expérience encore plus fine en passant par des experts type Bridge dans des contextes où vous avez des paniers qui peuvent être extrêmement élevés. Alors justement, on va parler des avantages du paiement par virement open banking pour les marchands. Euh, pour quelles raisons et comment d'ailleurs se sont faites les synergies entre vos deux marques? Question un peu intrusive, voilà. Qui contacte qui quand c'est comme ça, puisque vous êtes partenaire, voilà. Oui, Mm. vous savez, dans le monde du paiement, d'abord tout le monde se connaît, et puis en plus, c'est un monde de coopétition. Les concurrents sont parfois partenaires. Là, en l'occurrence, on est complètement partenaire. Mais si je reprends les propos de Philippe, il y a aujourd'hui en France, principalement, une hégémonie du paiement par carte. Je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus, tout le monde le sait. En revanche, il y a des limites à la carte. Philippe en mentionnait un, qui est lorsque le panier est élevé. Lorsque le panier est élevé, le taux de rejet finalement de la carte augmente au fur et à mesure que le panier est haut. Donc on sait qu'à peu près à partir de 200 euros, le taux de paniers qui atteignent, enfin de cartes qui atteignent leur plafond et qui donc du coup ne peuvent pas aller au bout, atteint les 30%. Donc c'est énorme. Quand on conjugue ça avec le besoin de rentabilité, d'optimisation des sites internet, on ne peut pas se permettre, les commerçants ne peuvent pas se permettre de perdre ces clients-là. Et donc ils vont voir Philippe et disent « Philippe, comment je fais quand j'ai des paniers élevés pour que ça passe beaucoup plus souvent ?» Et là, c'est là que Bridge a quelque chose à faire parce que nous, ce qu'on fait, c'est du paiement par virement, donc le bon vieux virement auquel on a appliqué une expérience utilisateur qui est au moins aussi bonne que celle de la carte. Alors, là, tu parles de B2B et B2C, tu inclus tout le monde? J'inclus tout le monde. Pour nous, c'est la même expérience, Mm. mais le problème est beaucoup plus prégnant quand on parle de B2B où en général les sommes sont plus importantes. Voilà. Mais ça s'applique aussi bien au B2B qu'au B2C. Donc on est d'accord que ce constat a été fait aussi avec la progression des ventes e-commerce de toute façon d'année en année, et effectivement le paiement par carte, tu le disais, et le grossissement du panier peut-être potentiel, c'est un peu ça? Si Enfin, on voit qu'il y a un usage non seulement de la carte, ce que disait Olivier, donc ça pèse pour à peu près 70% des transactions. C'est également ce qu'on voit chez Molly. Vous pensez que ça va augmenter encore d'ailleurs? Je vous ai coupé, mais ou est-ce qu'on va stagner un peu? Non, Là, je vous demande votre vision d'expert un peu. De mon point de vue, ce sera difficile d'aller bien au-delà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des méthodes de paiement qui sont de plus en plus usitées. Typiquement, PayPal devient une méthode de paiement très prisée. Le paiement fractionné avec des Alma, des Klarna, des Floa, des Honey. Donc ça, c'est des facilités entre guillemets de caisse. Mais je pense que le poids de cartes bancaires, historiquement, restera très très fort. Et c'est une singularité européenne. Donc on est obligé de travailler spécifiquement en France avec des solutions comme Bridge qui permettent justement d'adresser encore une fois des contraintes que voient certains marchands ou alors dans le B2B avec des paniers de plus en plus élevés et le besoin d'avoir des expériences sécurisées et fluides. Et donc toi, avec Molly, tu l'as vu à un moment donné où tu t'es dit j'ai besoin d'avoir une solution comme Bridge pour justement répondre à cette problématique d'open banking. Nous, on est directement exposé à des marchands qui nous expriment clairement avoir ce souhait d'avoir une solution sécurisée et qui permettent d'aller sur des paniers qui soient beaucoup plus élevés. Parce Donc, qu'en gros, Bridge fait partie de ces solutions. la problématique, c'était quoi? C'est qu'il y avait des refus de paiement, en fait, tout simplement. C'est ça. Lorsque ta carte, tu as atteint ton plafond de carte, la transaction ne passe pas. Et donc, c'est une vente, la plupart du temps, perdue pour le commerçant. Et tu vois, ce que disait Philippe, c'est que oui, le gros, c'est la carte, et ça va être la carte pour les années qui viennent. En revanche, on constate de plus en plus un besoin d'avoir des moyens de paiement pointus sur des cas très précis. On ne peut pas se permettre, quand on est commerçant, de perdre des clients, quels qu'ils soient. Ça coûte trop cher de les faire venir jusqu'au checkout. Il faut les concrétiser. Et donc, ces commerçants vont voir Philippe et disent « Philippe, pour ce type de client, j'ai besoin d'une solution. Pour celui-là, les gens qui aimeraient acheter mais qui n'ont pas tout de suite l'argent. On va proposer des solutions de crédit instantané ou du paiement fractionné. Pour les paniers élevés, une solution de paiement par virement, etc. etc., etc. » D'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que le paiement se raffine, se complexifie et on a besoin d'expertise extrêmement poussée. Et ce qu'on appelle les PSP, donc les sociétés qui fournissent des solutions de paiement, n'ont pas vocation toujours à être des experts. Donc, sont obligés de se rapprocher d'experts comme Bridge qui vont pouvoir, sur des mécaniques et sur une expertise précise, apporter une solution qu'aucun PSP ne pourra bâtir. Alors que ce soit, je parlais du B2B et B2C, est-ce que tu vois une différence dans
dans la demande ou elle est égale voilà, dans ces deux secteurs ou c'est plutôt effectivement du côté professionnel ou du côté particulier ou c'est exactement pareil? On raisonne pareil de ces deux points de vue-là. C'est relativement similaire, sauf que la problématique est plus prégnante d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que le B2B se met de plus en plus à l'e-commerce. C'est quand même relativement nouveau par rapport au B2C. Donc le B2B découvre ça. En revanche, il y a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide, parce qu'aujourd'hui, le paiement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mature. Il y a beaucoup d'experts en paiement, de consultants en paiement qui sont disponibles et qui vont expliquer ce qu'on est en train de se dire à ces acteurs B2B lorsqu'ils veulent se lancer en ligne. Donc on ne démarre pas de zéro, on dit je prends la carte et puis on verra au fur et à mesure. Du côté B2C, on se disait, bon ben voilà, j'ai ces moyens de paiement qu'il faut que je propose en France, qui est en général la carte. Et puis après, il y a PayPal qui est arrivé. Et puis après, il y a le paiement fractionné. Et puis après, donc chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, les commerçants se disent, comment je peux aller encore un cran plus loin dans le taux de conversion sur mon site? Alors pour l'instant, on a parlé de facilité, de fiabiliser. Est-ce qu'il y a d'autres avantages encore que l'on n'aurait pas évoqués? Il y a toujours le coût. Oui. Il y a toujours le coût qui est important. Si je compare la CB à un PayPal ou à du crédit, on est sur des coûts très différents. Le virement fait partie des moyens de paiement les moins chers également. Donc c'est aussi tout à l'avantage d'un e-commerçant d'essayer d'avoir une part des paiements plus chers, basculer vers des paiements moins chers, que ce soit la carte ou des paiements par virement avec Bridge. Il y a toujours une espèce de tension chez les marchands entre offrir une expérience qui soit la plus fluide possible, et typiquement quand on regarde ce qu'offrent les wallets type Apple Pay, c'est extrêmement fluide. Apple Pay a permis de démocratiser l'achat finalement avec son mobile. Rappelons comment ça se déroule Apple Pay. C'est effectivement, vous avez déjà toutes vos informations sur votre téléphone. Enfin, vous double-cliquez sur le côté. Et avec l'identification faciale. faciale, donc on est sur des logiques d'une fluidité absolue et d'une sécurisation, un niveau de sécurisation qui est extrêmement fort. Pour autant, toutes les méthodes, ce que disait Olivier, ont un coût différent. PayPal, c'est extrêmement coûteux. Donc, le marché français, parce que c'est un marché historiquement qui s'est structuré autour du retail, la France est le berceau du retail, la carte bancaire s'est aussi naturellement imposée et on voit un certain nombre de nouvelles méthodes de paiement un petit peu alternatives qui s'installent, mais pour autant, pour un marchand, c'est ce que disait encore une fois Olivier, il y a cette logique de vouloir optimiser ses coûts et quelque part de pousser à aller vers les méthodes de paiement les plus rentables et les plus économiques, dont la carte bleue. Après, on le disait un peu tout à l'heure, cela dépend aussi de là où on vit. C'est-à-dire qu'on ne vit pas de la même façon le paiement en France, UK, etc., etc. Vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr, bien sûr. La façon de payer est très locale. Mais s'il y a une chose qui a changé pour tout le monde, et tu le disais en parlant de l'expérience Apple Pay, c'est que, c'est Apple en particulier, qui définit finalement un standard que les gens attendent. C'est-à-dire que depuis que vous avez des applications, depuis que vous payez avec Apple Pay, tout ce qui n'est pas à ce niveau-là va vous sembler ringard, lent, etc. Il faut se mettre au niveau. Et donc tous les nouveaux moyens de paiement doivent être à ce niveau de qualité et de fiabilité. Et donc ça a été le challenge pour Bridge, et on pense qu'on a bien réussi à amener un nouveau moyen de paiement finalement en se disant comment on amène ce niveau d'expérience utilisateur au bon vieux virement ringard. Si vous devez payer par virement, vous devez créer un nouveau bénéficiaire sur votre compte bancaire et que parfois ça prend 24 heures ou 48 heures, c'est fini, on oublie. On a connu. Hein. Voilà. Où il fallait valider effectivement le bénéficiaire, Exactement. il fallait attendre le week-end, et puis Exactement. ça prenait du temps. Bon, quand vous le faites via Bridge et via l'open banking, il n'y a pas besoin de créer bénéficiaire, tout ça, ça se fait immédiatement. Mais ça, voilà, il faut apporter cette couche d'expérience utilisateur qui aujourd'hui est au standard du marché, standards qui sont extrêmement élevés, grâce à Apple, il faut le dire. Donc, rappelons que Bridge, donc, la solution est inclue donc, chez Molly, c'est ça en gros. Un client qui a besoin, donc qui se lance, qui a besoin de ta solution, enfin de vos solutions, pardon. Comment ça se passe? Ça se met en place, c'est long à se mettre en place entre le premier contact et une fois qu'on dit oui, voilà, une fois que le e-commerçant dit oui, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, Non, ça doit être rapide. Ça doit être rapide parce que les commerçants ont le choix. Aujourd'hui, il y a une multiplicité d'offres autour du paiement qui fait que quand un marchand se tourne vers nous, il a besoin d'avoir une réponse la plus rapide possible. Il a évidemment besoin d'avoir le bon niveau de prix. Mais derrière, fonctionnellement, il faut absolument que ça fonctionne rapidement et de manière fluide parce que sinon, il va pouvoir se tourner vers d'autres solutions comparables. Alors j'imagine que tout dépend de la taille
de l'e-commerçant aussi. Peut-être que... C'est une variable qui est importante, le nombre de transactions, donc le volume de transactions, la taille du panier moyen. Et effectivement, en fonction de ce type de paramètres, on va pouvoir plus ou moins pousser le marchand vers certains types de solutions. Mais in fine, chez Molly, le marchand a la possibilité de choisir les méthodes de paiement et le type de paiement qu'il va pouvoir offrir à ses clients. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de prendre le package complet, c'est-à-dire qu'il choisit selon ce que tu peux lui proposer. Et c'est toute la nuance qui va s'appliquer aux différents pays. Donc Molly a cette expertise de pouvoir donner la possibilité à un client de choisir en fonction des différents pays où il va vendre les différentes méthodes de paiement qui sont pertinentes pour le client. Ok. Bah, écoutez, on l'a pas mal évoqué le sujet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus avant qu'on parle peut-être du futur et de votre expertise par rapport à ce qui arrive dans le temps? Voilà. Est-ce qu'on a déjà tout dit là-dessus? Vous vouliez rajouter On pourrait en parler pendant des jours. J'imagine, oui. Non, mais je pense qu'à nouveau, ce qui est intéressant, c'est l'expertise. Lorsque les commerçants vont voir Philippe et ils disent, OK, dans tel pays, comment je fais, de quoi j'ai besoin? Et Philippe va lui dire, écoute, par rapport à ton panier, par rapport à ce que tu fais, voilà ce que je te recommande. Oui, vous ne donnez pas juste votre solution en disant, tenez, voilà, vous dites, Voilà, ça coûte tant. je vais vous dire par rapport à ce que j'ai comme vécu sur un autre site, peut-être pas concurrent ou non, mais je veux dire, on sait que sur tel marché, ça se passe comme ci, comme ça. En gros, Exactement. vous avez un rôle d'expert. L'accompagnement est clé. Une fois encore, si vous êtes juste face à une solution qui est très self-service, impersonnelle, vous n'avez pas la possibilité d'être accompagné par quelqu'un qui va prendre son téléphone ou vous rencontrer, vous n'allez pas être rassuré. Donc, on a développé cette expertise qui est hyper locale, et une fois encore, elle est hyper locale parce que les méthodes de paiement sont différentes, mais on a aussi cette capacité de permettre à un marchand de se projeter dans un environnement ou dans des nouveaux territoires, des nouveaux pays. Et une fois encore, je pense que c'est là où on arrive à faire une vraie différence. Très bien. Alors, on va parler du futur, ça vous va? Allez. Quand je dis le futur, c'est surtout, voilà, quelles sont les innovations et les développements, par exemple, que Molly envisage. Et par cette question-là, c'est comment on voit le paiement dans 1 an, 5 ans, 10 ans, en gros. Voilà. Le paiement, il est en mouvement permanent. Il est en mouvement permanent, mais il doit s'adapter finalement aux habitudes de consommation. Et les habitudes de consommation, c'est d'abord ce qu'on voit, c'est l'omnicanalité. De plus en plus, vous allez acheter un petit peu indifféremment en physique ou online. Et vous avez énormément de marchands qui se posent la question, en ayant commencer leur trajectoire par du online, comment ils vont pouvoir se déployer quelque part dans un univers physique, que ce soit de manière éphémère avec des pop-up stores, ou alors avec des points de vente, mais de manière un petit peu plus réduite dans un premier temps, parce que ça coûte de l'argent, il faut payer des loyers. Donc l'omnicanalité est un vrai sujet, et c'est ce que fait Molly, c'est qu'on offre la possibilité à des marchands aujourd'hui d'accéder à des terminaux de paiement qui leur permettent d'offrir une expérience physique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'accès au crédit, et notamment pour les TPE-PME. Aujourd'hui, les banques, quand vous vous adressez à votre banque, ça prend énormément de temps finalement de demander une ligne de crédit qui peut se justifier, qui va pouvoir être liée au besoin de financer de l'achat de stock ou une campagne marketing. Donc Molly va lancer une solution en France qui est déjà déployée dans d'autres pays, qui s'appelle Molly Capital, et qui permet justement à des TPE-PME qui ont des difficultés d'accéder au crédit, d'avoir ces lignes de crédit-là pour pouvoir continuer à financer leurs besoins en fonds de roulement. Et leur donner une réponse rapide, j'imagine, Surtout. qui va toujours dans le contexte de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Toi, Olivier, les prochaines étapes pour Bridge en termes d'amélioration de l'expérience, parce que ça, c'est votre rôle en permanence. Nous, on travaille toujours sur l'amélioration de la performance, évidemment, en tant que moyen de paiement. Puis, il y a deux choses. Une chose qui converge avec ce que disait Philippe chez Molly, c'est l'arrivée du paiement par virement sur les terminaux de paiement. Voilà, on a de plus en plus de demandes d'intégration de Bridge sur des terminaux de paiement. Donc ça, on va voir à quelle vitesse ça va se déployer chez nos amis retailers du monde physique. Et puis la deuxième chose, on disait que le paiement, c'est très culturel. Il y a un bouleversement culturel qui arrive dans les années qui viennent, c'est l'avènement de la facturation électronique. Et la facturation électronique, je ne sais pas si tu es au courant. Alors j'allais te dire, explique-nous, voilà, pour ceux qui nous regardent, ce que c'est. Une obligation qui va arriver de transmettre toutes les factures par voie électronique. Donc, vous ne recevrez plus les factures papier, mais par voie électronique. Et vous êtes tenu également d'envoyer ces données de facturation à l'administration fiscale en même temps, pour faire très simple. Là où il y a une révolution qui touche le paiement, c'est que vous serez tenu également d'informer l'administration fiscale de l'avancement du paiement de cette facture. Et ça veut dire que la plupart des logiciels ou des systèmes qui vont gérer la facturation électronique vont intégrer ou commencent à intégrer des briques de paiement. Et là, comme on parle beaucoup de B2B, et que le B2B se fait principalement par virement,
il y a besoin de solutions qui s'intègrent dans le processus de traitement des factures pour pouvoir payer efficacement, rapprocher simplement les factures avec les paiements et ce qu'il y a sur le compte bancaire. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on est en train de faire en ce moment chez Bridge. Et ce que tu évoquais là, c'est quoi? C'est dans 1 an, dans 5 ans? C'est en ce moment. Alors là, pour la facturation électronique, la deadline a été repoussée pour l'instant Ça par arrive le souvent, gouvernement. ouais. Voilà. Mais la plupart des logiciels de compta, gestion ont commencé à intégrer des briques de paiement là maintenant. Donc c'est l'actualité pour nous. Pour les utilisateurs, ça va venir à partir de l'année prochaine probablement. En tout cas, c'est challengeant d'avoir tout le temps d'être en mouvement comme ça et de pouvoir répondre à ces demandes. Voilà. C'est challengeant, c'est exigeant, mais une fois encore, l'objectif c'est d'offrir une meilleure expérience client. Et Clairement. de protéger les clients d'abord aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Bon, c'est logique, mais il y a la sécurité qui va autour de tout ça, bien évidemment. Oui, le paiement, c'est pas un truc de petite start-up qui fait ça dans son garage. Hein. Il faut avoir, bon, les gens qui nous regardent le savent, mais il faut avoir une licence, un agrément de la CPR pour pouvoir faire ça. On ne traite pas des données de paiement des gens en touriste. Oui, j'imagine bien, on fait pas ça comme tu l'as dit. Exactement. Non, la confiance est clé. Un mot de la fin, voilà, parce qu'on a fait le tour du sujet, même si tu l'as dit, on pourrait en parler pendant longtemps. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce sujet, messieurs? Comme tu l'as dit et comme on l'a dit, hein, le paiement, ça devient un métier d'expert. On est ravi d'apporter une expertise pointue sur le paiement par virement, notamment pour les paniers élevés, que ce soit en B2C ou en B2B. On est ravi de le faire avec Molly, qui est un expert reconnu du marché. Donc on est vraiment très content de travailler ensemble. Idem, c'est exactement ce que disait Olivier. Aujourd'hui, on est vraiment dans la collaboration entre les acteurs du paiement, parce qu'on est guidé entre guillemets par le même souhait de continuer à pouvoir bien servir les marchands avec lesquels on travaille, et plus largement, il n'y a pas que les marchands, mais tous les partenaires côté SaaS ou côté marketplace, parce qu'on sait aussi qu'il y a énormément de mouvances de ce côté-là, et donc il faut avoir une couverture la plus large possible, et nous on reste un acteur généraliste, mais on est ravi de s'appuyer sur des spécialistes dans des domaines qui sont clés. Eh ben, moi j'étais ravi d'être avec vous en tout cas. Merci beaucoup Philippe Daly et Olivier Binet Merci pour à toi. votre expertise autour de ce thème qui est très intéressant. Donc faciliter et fiabiliser les paiements sur votre e-commerce. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'e-commerce Nation Inside.